Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Café Caen, le grand podcast de ceux qui font bouger la ville. Café Caen, c'est une coproduction Belle Écoute, un studio de podcast canet, et la Bananerie, espace collaboratif audiovisuel. Un grand merci au Mo de nous accueillir aujourd'hui dans ces lieux. Aujourd'hui, on va parler tourisme, mais pas seulement, on va parler du moment où ce lieu de vacances peut devenir un lieu de vie. Caen est dans une dynamique particulière, c'est une ville à taille humaine, en pleine mutation, qui attire autant par son histoire que par son quotidien, par sa proximité mer-nature, que par son énergie culturelle. Autour de la table avec moi aujourd'hui, 4 personnalités. Bonjour Anaïs Esnard. Bonjour. Tu es créatrice de contenu voyage et tu offres un regard très spontané et très incarné sur Caen comme destination. Merci d'être là. Avec plaisir. Marc Thébault, expert en attractivité, bienvenue. Bonjour. Tu observes depuis 20 ans la manière dont les territoires séduisent, accueillent et retiennent les gens, et en particulier Caen. Bienvenue également à Anne Crochard, responsable du Petit Futé Caen sur une partie un petit peu plus large de la Normandie. Tu es pour le coup une grande connaisseuse du terrain, des acteurs locaux et des pépites à révéler. Et bienvenue Emmanuelle Ardouin, directrice de l'Office de tourisme Caen-la-Mer. Bonjour. Bienvenue à tous. Ensemble, on va se demander pourquoi Caen donne envie de rester après y avoir passé quelques jours. Alors Marc, tu le dis et ça se voit dans différents de tes travaux, beaucoup de gens choisissent leur lieu de vie là où ils ont passé d'excellentes vacances. Qu'est-ce qui fait que Caen déclenche ou peut déclencher ce déclic finalement ? Alors, il peut déclencher ce déclic parce qu'on peut y passer de très bonnes vacances, voilà. Et parce que c'est un territoire sur lequel il y a, alors je ne vais pas empiéter sur ce que va dire Emmanuel, mais il y a de vrais flux de touristes, il y a une vraie notoriété et une notoriété à l'international, lié à l'histoire, et on revient pas sur le débarquement. Donc voilà, il y a ces éléments-là. Il y a aussi, je l'espère, peut-être un effort qui a été fait de montrer beaucoup plus aussi le volet économique, parce que il faut pas être trop naïf non plus et penser que juste parce que j'ai vu qu'il y avait des belles plages ou une belle forêt ou une jolie montagne, je vais venir y vivre. Il faut aussi parler économie et parler emploi. Et je pense que il y a eu un effort de fait depuis quelques années sur le territoire pour montrer qu'il y avait des opportunités de carrière, des opportunités d'emploi. Et quand on travaillait ensemble avec Emmanuel, on demandait, on était très demandeurs que l'Office de tourisme soit aussi un relais du tissu économique, parce que évidemment qu'on a envie de s'installer là où on a le sentiment de bien vivre, mais il faut bien manger aussi. Oui. Complètement, ouais. Quand on rentre dans la catégorie des villes moyennes, pourtant on dit parfois qu'elle a les services d'une grande métropole. Est-ce que ça joue sur l'attractivité ? Certainement. Et si en étant un peu caricatural, le portrait robot de l'urbain qui a envie de quitter sa zone métropolitaine, parisienne ou autre, il a des envies qui sont très contradictoires. Il veut tout. Le beurre et l'argent du beurre, voire la fille du crémier. Il a envie d'avoir la tranquillité, l'accès à la nature, etc., tout en ayant le même niveau de service que ce qu'il a connu dans une grande ville. Donc oui, on a besoin d'avoir des aspects qui sont des aspects plutôt de proximité, mais on a aussi besoin de rappeler des fonctions métropolitaines importantes qui garantissent, que ce soit le CHU, que ce soit les services publics et autres, qui garantissent qu'on peut avoir accès à tous les services dont on a besoin ou dont on peut un jour avoir besoin. Au-delà de tous ces services, il y a l'effet littoral qui joue un rôle important, l'effet Suisse normande aussi. Anaïs, tu connais bien puisque tu vis dans ce... Exactement, j'habite en Suisse normande. Ouais, c'est ça. C'est des atouts ultra différenciants. Qu'est-ce qu'on observe à ces sujets, Emmanuel ? C'est extrêmement important quand on est professionnel du tourisme d'avoir une offre qui est complète et diversifiée. Pour rien vous cacher, quand on a créé cette structure Office de tourisme de Caen-la-Mer, la signature, la baseline qu'on a trouvée, c'est tout est là. En fait, à Caen ou à Caen-la-Mer, hormis, je crois, les montagnes ou le ski, en fait, on a une offre extrêmement riche, extrêmement dense. Donc effectivement, il y a évidemment la ville de Caen, son riche patrimoine, mais il y a la complémentarité du littoral qui forcément joue à plein. On n'est pas concurrentiel entre le littoral et la ville, au contraire, on s'enrichit mutuellement. Et puis en proximité, effectivement, l'arrière-pays avec la Suisse normande, qui offre un terrain de jeu et un terrain de vacances extrêmement intéressant. Et il n'y a pas besoin de faire beaucoup de kilomètres pour être satisfait, en fait. L'offre est complète, finalement. Tout à fait. Anne, est-ce que tu fais aussi ce constat que Caen a le potentiel de séduire les touristes dans ton domaine ?
Ah mais tout à fait, absolument. Et même le tourisme local, moi j'y suis une fervente défenseuse, je ne sais pas comment on dit, parce que les gens de Deauville, Honfleur peuvent même venir visiter, non pas faire que du shopping, mais pourquoi pas rester dans la ville, la redécouvrir. Et on va souvent, ça c'est ma phrase depuis des années, on va chercher ailleurs ce qu'on a devant les yeux. Et je pense que quand même Caen est la capitale du Calvados, ça faut le rappeler. Et justement, je pense aussi aux locaux. Voilà, oui, c'est vraiment une attraction aussi bien pour les locaux que pour les gens qui habitent en France et pour les gens qui viennent d'autres pays. Mais oui, elle a tout d'une grande. Marc, question bête, qu'est-ce qui fait que les gens veulent rester à Caen, selon toi? S'il y avait des raisons, peut-être 2 raisons principales, qu'est-ce qui fait que les gens veulent rester chez nous? Alors, c'est difficile de donner une vérité comme ça un peu universelle. Je pense qu'en tous les cas, dans les facteurs qui sont certainement vus, il y a un aspect humain. Et d'un territoire qui peut être un territoire qui peut devenir attachant, dans lequel on peut se sentir assez rapidement à l'aise, relativement assez vite à sa place. Et puis il y a, mais je vais un peu me paraphraser, ce luxe qui est, alors il y a un concept assez à la mode depuis quelques années qui est dû à un urbaniste franco-colombien assez connu qui s'appelle Carlos Moreno, qui est le concept de la ville du quart d'heure, où les grandes villes essayent de se réinventer pour que, en mode de déplacement doux, à pied, à vélo, on puisse être à un quart d'heure de tout, travail, logement, commerce, services, etc. Il se trouve que avec un peu de chance, Caen est naturellement une ville de quart d'heure, parce que sur ce rayon-là d'un quart d'heure, alors parfois, il faut avouer que c'est un quart d'heure en voiture, parce que pour aller à la mer, quand on est dans le sud de Caen, il faut quand même prendre la voiture. Mais il y a ce gain de temps extraordinaire qui permet de consacrer justement du temps à autre chose qu'au transport et qu'aux emmerdements. Complètement. Anaïs, de ton côté, tu côtoies beaucoup de Cannais, tu reçois beaucoup de messages sur ton compte Instagram notamment. Qu'est-ce que les gens retiennent vraiment de Caen ? À chaque fois ce qu'on retient, c'est que c'est une ville qui est hyper facile à vivre, dans le sens où, comme on le répète depuis le démarrage, on a quand même tout à peu de temps. C'est riche au niveau de l'histoire. On a les plages du débarquement qui peuvent intéresser aussi bien les petits comme les grands. Et voilà, tout est varié. On a beaucoup de chance. Si on parle un petit peu tourisme durable, label, on est plutôt pas trop mal classé également dans ce sujet. Emmanuel, Quand la mer a décroché en 2024 le label Green Destination, reconnu mondialement, chez nous c'est 17 hôtels labellisés Clé Vert, un record pour une ville de cette taille, si je dis pas de bêtises. Complètement. Ouais. Ça change quoi pour le territoire et ses acteurs, ce genre de label ? Alors, je pense que c'est une reconnaissance, et puis surtout c'est une feuille de route, et c'est être dans la locomotive plutôt que dans le dernier wagon. Ouais. En fait, au sortir du Covid, on a beaucoup entendu parler de slow tourisme, de tourisme durable, de tourisme responsable. Tout ça, c'était un peu nouveau malgré tout pour les professionnels du tourisme, et nous on s'est dit qu'il fallait réellement travailler le sujet et y réfléchir sérieusement. Et ne sachant pas trop par où commencer, on s'est dit on va s'appuyer sur le référentiel d'un label. On a étudié plusieurs labels et on a retenu Green Destinations parce qu'il englobait des sujets bien plus importants que le tourisme seul, puisqu'au final le tourisme c'est pas grand-chose, c'est toute une connexion de filières, c'est comme vous l'avez dit les déchets, la préservation du patrimoine bâti, c'est les transports, la mobilité, enfin voilà, c'est toute une connexion de services. Et on a décidé de travailler sur ce label et on a, pendant 2 ans, travaillé un peu en sous-marin et obtenu cette certification qui nous distingue. En fait, c'est un argument de choix et une reconnaissance sans doute pour les clientèles qui sont sensibles. Oui. Et dans les faits, ça veut dire quoi ? C'est quoi être une ville Green Destination ? Eh bien, c'est une gestion durable de sa destination. C'est-à-dire que, par exemple, on va mettre un effort particulier dans sa mobilité, donc dans l'offre de transport public ou dans d'autres systèmes alternatifs. C'est une gestion aussi des flux touristiques. C'est, nous aussi, dans notre communication, on apprend à ne pas valoriser le territoire que sous le soleil du mois d'août, mais aussi à dire aux gens, mais vous pouvez venir au mois de novembre, vous pouvez venir au mois de décembre. On a aussi des choses à faire. Exemple, en décembre prochain, pendant 2 jours, on accueille des influenceurs et ils seront là en famille pendant 3 jours en décembre. Les professionnels jouent un rôle dans cette dynamique ? Absolument. Donc nous, on a commencé à travailler de notre côté en se disant que pour engager les professionnels de la destination, il fallait nous-mêmes être exemplaires.
Et de ce fait, la machine s'est lancée. Et aujourd'hui, on voit bien que ça prend, puisqu'on a effectivement 17 hôtels labellisés Clé Verte. Je pense qu'on fait partie des villes en France qui en ont le plus, même en prenant du Bordeaux ou Lyon. Donc c'est une fierté. Oui. Quand on parle de durabilité, Anaïs, c'est une notion qui est importante pour toi quand tu voyages, quand tu choisis une destination. C'est quelque chose que tu prends en compte, que tu mets en avant sur tes contenus ? Alors, c'est quelque chose que je prends en compte, évidemment, parce que dans tous les cas, on y est confronté. Maintenant, c'est vrai que moi, je voyage beaucoup et je voyage énormément à Bali. Je suis restée 6 mois à Bali. Et en fait, moi, de mon côté, que ce soit moi, mon mari, mes enfants, on essaye de faire tout au maximum pour réduire notre impact. Mais en fait, on se rend aussi compte que quand on voyage, on n'a pas tous les moyens. Ils n'ont pas les mêmes moyens que nous, en fait, qu'on nous donne en France et en Normandie et tout ça, quoi. Si on revient un petit peu sur Caen, Anne, de ton point de vue, cette notion de durabilité, tu l'aperçois aussi Je l'aperçois, oui, parce que en fait, comme je disais, de temps en temps, je pars 4-5 mois vagabonder un petit peu dans l'Orne et dans le Calvados. Et quand je reviens sur Caen, j'ai un autre regard, puisque je l'ai pas visité pendant 3-4 mois. Et quand je reviens, je vois que la ville change, elle se verdit de plus en plus. Et même, je vois de plus en plus de gens faire du vélo, je vois de plus en plus, même les restaurateurs font de plus en plus d'efforts. En fait, tout le monde fait des efforts. Et on sent que c'est naturel en fin de compte. Et c'est ça qui est agréable aussi. C'est de se dire, en fait, la ville, elle est agréable à vivre pour ça. Oui. Même je voyais comment Dorian tout à l'heure qui nous a. C'est aussi ça, c'est aussi courir auprès de la prairie. Enfin, on a une richesse. Et c'est ça qui est agréable aussi. Cette ville, elle est incroyable, quoi. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus autour de cette table ronde. Chez les restaurateurs, ça se matérialise comment la notion de durabilité, de réduire son empreinte carbone, ça veut dire quoi ? Eh bien, on voit de plus en plus de restaurateurs. Alors ça, quand je vais les voir, on parle beaucoup de circuits courts. Bon, il y en a qui parlent de circuits courts, mais ils sont semi-courts. Oui. Donc on vérifie quand même de temps en temps. Mais on voit de plus en plus. Et puis, je parle beaucoup de jeunes restaurateurs aussi, qui sont très impliqués aussi dans le circuit court. Et ça, c'est ce qui prouve qu'il y a quand même quelque chose qui se passe, quoi, vraiment. Est-ce qu'il y a une sorte de label ou quelque chose qui permet de les distinguer sur le Petit Futé Alors le label, il y a tellement de labels si on mettait tous les labels qui existent, on ferait un Petit Futé label. Enfin, non, on peut pas. Non, nous on regarde un petit peu les généralités, etc. Mais on met vraiment en avant ceux qui font des efforts, qui font, qui sont. Ça compte pour vous. Puis, l'intérêt, c'est qu'on connaît aussi les producteurs, puisqu'on y va aussi. Puisque dans le Calvados, moi, je vais voir les producteurs. Je connais les producteurs de cidre. Donc, quand on me parle d'une adresse visitée, je connais aussi la personne. Donc, je peux vérifier si c'est vrai, quoi. Bon, quand on s'en sort bien, je pense que le constat est posé, mais il y a encore des progrès à faire. Anne, tu me le disais, Caen a beaucoup progressé ces dernières années, mais il manque encore une identité culinaire et culturelle assumée. Pour toi, qu'est-ce qui devrait être mis plus en avant ? On est normand, on sait faire des choses, on n'a pas de restaurant normand. Imaginez-vous partir dans un pays. Je sais pas, vous allez, au Maroc. Qu'est-ce que vous allez manger au Maroc ? Un couscous. J'exagère un petit peu. Et donc moi, quand je vais à Caen, quand je suis touriste, qu'est-ce que je veux manger ? J'ai entendu parler des tripes. J'ai pas un restaurant. Si, il y a dans les menus des tripes, mais on n'a pas un restaurant aujourd'hui à Caen qui valorise la cuisine normande et la cuisine, pourquoi pas caennaise, éventuellement de Caen-la-Mer avec les coquilles Saint-Jacques, des choses comme ça. Mais donnez-nous un restaurant normand. Et puis je suis sûre que les jeunes seraient super contents en fait on parle de circuit court. C'est exactement. Faites-nous c'est la chose futée. Je conseille aux jeunes. J'en vois beaucoup autour de Caen, des jeunes qui s'installent. Et dans des petits villages il n'y avait plus que de commerce et de plus en plus, mais ça émerge. De plus en plus de jeunes qui ouvrent des restaurants un peu comme ça. Donc du coup, faites-nous un restaurant normand. Je crois qu'il y en a un déjà. Oui. À Sény-Boilbou, là où j'habite, en fait, juste à côté. Et c'est un restaurant qui reprend vraiment toutes les recettes normandes. J'y ai mangé encore samedi, oui. Ça s'appelle À l'époque. Et on est en immersion complètement dans ce restaurant. Ils ont refait une terrasse un petit peu à l'ancienne. Et en fait, c'est pas un restaurant normand, c'est plutôt
Comme un restaurant comme le de dimanche grand-mère, chez la voilà. grand-mère, voilà. Mais avec beaucoup de circuits courts Oui. aussi. Et elle, en plus, alors c'est vraiment génial, elle nous sert avec du patois normand. Donc on est vraiment en immersion. En immersion. C'est une expérience. Exactement, c'est super. Oui. Et alors, donc, tu imagines un concept fort comme ça dans Caen pour attirer peut-être plus de touristes Bah oui, parce que un petit peu, les fast-food, il y en a plein, les pizzas. Enfin, vous voyez ce que je veux Oui, dire. oui. Enfin, faites-nous quelque chose de nouveau. Il y a un restaurateur qui en parlait tout à l'heure, il a raison. Enfin, faites-nous quelque chose. Caen est conquérant, non? Donc, ben voilà, faut y aller, quoi. Un petit peu, alors j'ai oublié le nom de cette marque, mais à Lille, cette boutique qui fait des gaufres, qui est très emblématique du centre de Lille, c'est un peu ça l'idée. Hein. Bah, exactement. Pourquoi pas faire un... Max, quelque chose, non? Oui, peut-être, oui. Et donc, justement, on peut très bien prendre des tripes à emporter, quoi, de midi. Ça, C'est vrai. Mais Si on n'est pas obligé, ça m'arrange. Moi aussi. avec des frites, Ou c'est très bon. revisiter les tripes, Oui. moderniser les Marc, justement, à quel moment la gastronomie devient un élément d'attractivité résidentielle ou pas d'ailleurs? Oui, alors, moi je suis un peu réservé, non pas sur la gastronomie en général, et ma bedaine montre bien que non, et simplement sur le fait qu'on peut. C'est pas un élément différenciant pour le territoire parce que malheureusement, pas malheureusement ou heureusement, la France est un pays de gastronomie. On mange bien à peu près partout, voilà, avec des recettes à peu près partout. Donc, se différencier, dire qu'ici on mange bien, c'est vrai dans 99,9% des cas en France métropolitaine ou outre-mer d'ailleurs. Voilà. Donc, et puis je me méfie un peu du côté Disneyland de la gastronomie. Voilà. Je ne serais pas un grand fanat de l'articulation artificielle, de clichés et voilà, d'un restaurant qui serait qu'un élément de décor en carton-pâte. Trop marketing. Moi, je crois beaucoup plus, et ça rejoint ce qu'on disait sur la durabilité tout à l'heure. Et je pense qu'une forme un certain nombre de touristes sont sensibles à ça, sur le côté nourriture, agriculture raisonnée, bien-être animal, etc., etc. Et puis, il y a aussi les fruits de mer. Je pense que les fruits de mer, c'est aussi... Alors, c'est pas un élément différenciant canet, parce qu'il y a des fruits de mer... le long, en France, on a beaucoup de côtes, voilà, il y a beaucoup de ports de pêche. Mais en tous les cas, c'est sans doute quelque chose qui est aussi à rappeler et à remettre en avant. Toi, Naïs, en tant que Canaise, quand tu voyages justement, tu vas à cette découverte culinaire. Mais c'est complètement. Quelque chose qui t'intéresse, ouais. Bah, je pense que le voyage, ça passe partout, non pas par visiter des lieux, mais par s'imprégner de la culture. Et dont la cuisine. Enfin, voilà, moi j'adore aller manger. J'étais au Japon, manger dans des sushis, manger au sol, m'imprégner vraiment de la culture, mais dans toutes ses formes, quoi. Donc pour ou contre un restaurant de tripes dans le centre de Caen? De tripes, franchement, je dirais Pas pas que oui. ça, pas que ça. Il n'y a pas que ça, oui. Non, mais un restaurant normand, comme Un à Sydney restaurant, Walbro, oui. elle est vraiment normande. C'est Ok. vraiment une histoire de passion. Hein. C'est pas du tout Disneyland. C'est vraiment une histoire de Je passion. confirme que mes petits groupes seniors adoreraient ce genre de restaurant. Mais franchement, en plus, c'est à côté de chez moi, il y a plein de choses à visiter. C'est super beau et c'est super cool. Par contre, là où je pense qu'on va dans le bon sens, moi quand je suis arrivé à Caen il y a à peu près 25 ans, je suis un fan de fromage, donc je cherchais des fromageries et j'en voyais quasiment pas. Aujourd'hui, il y en a, non pas à l'appel, mais il y en a énormément. Et puis, sous plein de formes, avec plein de produits. J'aime le poisson, je cherchais des poissonneries. Il y a 20-25 ans, il n'y avait pas énormément de poissonneries. Alors j'ai découvert que l'habitude ici, c'était pas d'aller dans une poissonnerie, c'est d'aller au marché ou d'aller à la criée de poissons. Donc soit on prend ça, mais en tous les cas, on a vu aussi s'ouvrir des poissonneries. Donc voilà, c'est en train aussi de bouger. Ouais, complètement. Dernière partie, on va s'intéresser un petit peu à ce qu'on dit de Caen à l'extérieur de Caen, ce qu'on dit de nous. Et on n'a pas toujours ce prisme-là quand on vit à Caen. Anaïs, toi qui voyages énormément et qui compare Caen à beaucoup d'autres destinations, qu'est-ce qui te frappe le plus quand tu reviens ici? Déjà, est-ce que tu es contente de revenir? Ou au contraire, tu te dis, j'aurais mieux fait de rester? On peut rigoler, mais je suis quand même toujours très contente de revenir. Parce qu'en fait, c'est vrai, comme on le dit depuis le démarrage, on a une chance énorme de vivre à Caen où on a tout, mais la vie est quand même toujours douce. On ne se sent jamais vraiment oppressé par le monde. C'est quand même une ville à taille humaine. Et je ne sais plus ce que tu disais avant. Moi, mon ressenti sur Caen, alors, je trouve que les Canets... Enfin, les Français sont peut-être pas toujours à l'étranger vus comme les gens les plus accueillants, mais du coup moi, du fait que je voyage, et ben quand je vais me balader sur les plages du débarquement et que je vois des Anglais, ben instinctivement je vais leur parler parce qu'en fait quand je vais dans des pays à l'étranger, j'aime qu'on m'accueille et du coup je pense que de voyager, je me dis en fait j'aimerais qu'on dise de nous les Canets qu'on est super accueillants et voilà.
Ce qu'on dit de nous aussi, c'est qu'on est la Normandie un petit peu la nouvelle Côte d'Azur avec le réchauffement climatique, les températures qui montent, etc. C'est quelque chose que vous partagez, ça? Vous êtes d'accord avec ça? Vous le constatez? Ah oui, on le constate clairement depuis plusieurs années. À l'accueil de nos bureaux d'information qui sont répartis sur le territoire, on a vraiment des gens qui arrivent du sud et qui nous disent venir chercher la fraîcheur, qui n'en peuvent plus. Qui viennent vivre chez nous? En vacances? Touristes déjà, okay. se rafraîchir, mais je pense qu'à terme, oui, il y aura réellement une attractivité résidentielle météorologique. Parce que c'est assez incongru, parce qu'on n'aurait jamais imaginé ça il y a quelques années, mais sans doute, oui. Ce qu'on dit de nous aussi, et c'est un autre cliché, c'est que la Normandie est la deuxième région la plus connue au monde, derrière la Californie. C'est vrai Non, c'est pas un cliché. Ok, c'est vrai. C'est pas un cliché. Vrai. Ok. Ouais. Bon. Oui, parce que nos guides, la Normandie est un des guides les plus vendus en France. Bon, il y a la Corse, mais franchement, voilà. Oui. Marc, tu confirmes sur la Normandie, deuxième région la plus connue au monde? Alors c'est très flatteur. Je sentais les petites réticences. J'ai aucune réticence, sauf que jamais personne n'a donné la source. Oui. Voilà. On ne sait pas d'où ça vient. Je pense que c'est une légende urbaine, mais elle est très positive. Donc, et puis après chaque anniversaire du débarquement, pour le 75e, je crois qu'Ouest France disait que la cérémonie à Ouistreham, c'était 1 milliard de téléspectateurs. Ouais. Donc je pense qu'à ce rythme-là, oui, on doit avoir un peu de notoriété. Pour finir, Anaïs, tu me disais lors de nos échanges, on a de la chance d'habiter en Normandie. Tu reviens de Bali pendant quelques mois, qui est pourtant une super destination. Pourquoi on a de la chance d'habiter en Normandie? On a de la chance parce qu'on a tout, parce que la vie est quand même, je trouve, simple, parce que on a quand même un cadre de vie qui est quand même cadré, mais si tu veux t'éloigner un peu du centre qui n'est pas non plus bondé de monde, tu peux vite prendre ta voiture et te faire 30 minutes de route et te retrouver à la forêt et te retrouver un peu au calme. On a fait le tour des perceptions, des clichés, de ce qu'on pouvait dire de nous. Emmanuel, Marc, comment ça peut se transformer en véritable argument marketing presque pour attirer du monde chez nous? En fait, nous, d'un point de vue marketing, la promesse qu'on donne en tout cas à nos potentiels visiteurs de demain, elle est fondée, c'est-à-dire qu'on ne vend pas du rêve, on vend juste notre destination ou notre territoire tel qu'il est. C'est vrai. Et voilà, la promesse, effectivement, on n'est pas Bali, notre eau, elle n'est pas bleue transparente. Et parfois, on en est même, je vous le disais, à réaliser des vidéos de destination avec de la pluie ou un ciel gris. C'est beau la pluie. Voilà, mais c'est notre territoire tel qu'il est. Donc l'idée, c'est pas de vendre quelque chose qui n'existe pas, c'est de s'appuyer sur un ancrage identitaire et territorial. Voilà. Marc, peut-être là. Oui, puis je crois qu'il y a une espèce de maturité qui arrive. On est sorti du fantasme de vouloir plaire à tout le monde. Et tous les territoires qui veulent absolument plaire à tout le monde, en réalité, plaisent à personne. L'idée ici, c'est de se dire, pour qui sommes-nous faits ? Voilà. Mais on a des caractéristiques, on a un certain nombre de défauts, mais il y a aussi un certain nombre de qualités. Et ça doit correspondre à des demandes de jeunes, familles avec enfants ou sans enfants qui ont envie de changer de région, de changer de vie et qui seraient sans doute attirés par les caractéristiques même du territoire. Donc l'idée, c'est d'être fier de ces caractéristiques et puis de renoncer à tous ces gens qui préféraient aller ailleurs, peut-être encore sur la Côte d'Azur ou en montagne, mais voilà. On n'est pas là pour tout le monde. Et puis il y a un autre aspect par rapport à cette taille dite humaine, c'est que, et un certain nombre d'études le montrent, au niveau professionnel, on a aussi envie d'avoir un impact. Un peu marre, alors c'est un peu le cliché, mais d'être dans des grandes boîtes où le boulot, on ne sait pas trop à quoi ça sert, on ne voit pas les retombées. Et le fait de venir sur un territoire à plus petite taille, c'est aussi des structures économiques plus petites et où son travail, on peut peut-être voir l'impact. Voilà. Je travaille et je suis utile et je le sais et on peut me le démontrer. Voilà. Et donc ça, c'est aussi intéressant. Allez, une dernière question pour chacun d'entre vous. En 2026, qu'est-ce qu'on doit améliorer pour que Caen devienne une destination évidente ? Emmanuel, je ne sais pas si tu veux commencer. Il y a toujours plein de choses à faire, mais voilà, simplement rappeler que Caen est une ville maritime. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Okay. Et puis arrêter de dire que Caen a été détruite à 80%, ce qui est une foncière et une grosse erreur. Anne, selon toi ?
Les sourires sur les visages, ce serait sympa, partout. Mais pas forcément les commerçants, hein, mais même dans les rues. Oui. Voilà, les sourires, c'est accueillant, comme disait Anaïs. Moi, je pense, ouais, quand on va dans le Nord, les gens sont souriants, ben voilà, enfin, des sourires, c'est déjà beaucoup. On n'a pas forcément la meilleure réputation de ce côté-là, effectivement. Marc ? Oui, moi je parierais sur la jeunesse, sur le dynamisme de la jeunesse. C'est aussi un marqueur de dynamisme, hein, la jeunesse, le fait d'être une ville étudiante. Alors j'ai plus les chiffres en tête, 35, 38 000 étudiants. Ça doit pouvoir vivre toute l'année, en dehors même du seul carnaval étudiant. Le carnaval étudiant, c'est très bien, c'est une seule journée. Voilà. Et en plus, il part un peu vite au Parc Expo, donc il n'est pas beaucoup dans la ville. Moi, je serais partisan qu'il soit beaucoup plus dans la ville, et tant pis si c'est le bordel. Voilà. Mais en tous les cas, voilà, mettre beaucoup plus de marqueurs extérieurs liés à la jeunesse, liés à la vie étudiante et liés à ce dynamisme de la jeunesse locale. Ouais. Anaïs ? Et ben moi, du coup, j'irais comme Anne, qu'on garde toujours le sourire, en fait, pour moi, c'est la base de tout, quoi. Ça donne envie, et je pense que la première chose qu'on a envie d'aller, c'est avec quelqu'un qui sourit et voir des gens accueillants. Voilà. Mais après, je dis pas qu'on n'est pas accueillant, hein, mais attention. Il y a mais quelques du efforts coup, à faire. voilà, peut-être quelques efforts à faire. Ok, super, merci beaucoup à tous les quatre. Merci. Ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que quand on avance dans la bonne direction, une ville où l'on vit bien, où l'on revient, où l'on reste parfois, une destination qui séduit d'abord par son quotidien, il y a la mer à côté, on l'a dit évidemment, la nature, la culture, l'humain, même si on peut mieux faire, et de plus en plus la durabilité. Merci à chacun d'entre vous pour ce regard complémentaire et super concret sur le tourisme à Caen. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager, à le noter et à écouter les autres tables rondes de Café Caen, le podcast de celles et ceux qui font bouger la ville. Merci à tous. Merci.